Bonjour tout le monde. Je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis un certain temps. Qu'est-ce qui peut aider les personnes qui sont atteintes du cancer, de la thyroïde ou simplement les personnes qui en ont un dérèglement? Tout d'abord, je suis loin d'être docteur ou spécialiste dans le domaine du cancer. Je suis simplement une personne qui aime beaucoup l'entraînement physique ou la nutrition là, en général. Je me suis mis à faire beaucoup de recherches sur ce cancer après avoir eu quelqu'un dans mon entourage qui en est atteint. Il faut mentionner ici là, qu'il y a 200 millions de personnes à travers le monde qui ont un dérèglement, soit léger ou grave, de la thyroïde. C'est loin d'être un petit problème. Puis, c'est l'une des raisons principales que j'ai décidé de faire cette vidéo. Une chose importante à mentionner, c'est que les docteurs, en général, font un très bon travail. Ils ne veulent pas de mal non plus aux patients, mais il faut tenir en compte qu'ils sont liés par un ordre de médecin. Ils doivent suivre une procédure et pour éviter les problèmes, ils vont s'en tenir à l'en dire un minimum. Eh bien, moi, c'est ici que j'arrive. Je ne suis pas lié par aucun ordre, alors j'espère pouvoir vous apporter d'autres points pour vous guérir ou prévenir de ces problèmes. Juste avant de passer aux solutions, j'aimerais souligner les répercussions psychologiques liées à ce type de cancer. Voilà, émotions exagérées, fait des jugements sévères et dommageables, comportement égocentrique, peu d'activité en groupe, comportement solitaire, ne demande pas d'aide quand ce serait nécessaire, tendance à la paranoïa, insomnie fréquente. Alors, c'est un peu après avoir lu tout ça que j'ai réalisé que ce n'était loin d'être un petit cancer, mais réellement un cancer qu'on pourrait classer parmi les pires. Alors, pour aller tout de suite au but, je suis tombé sur plusieurs recherches qui démontrent à tel point que la spiruline, qui est un type d'algue naturelle, était l'un des traitements naturels les plus efficaces existants pour lutter ou prévenir contre les cancers de tout type. Juste un exemple ici. Suite à la catastrophe de Tchernobyl, des médecins de l'Institution de médecine des radiations ont donné 5 à 10 grammes de spiruline aux enfants irradiés. Alors, 82 des enfants ayant consommé la spiruline n'ont pas développé le cancer de la thyroïde, à l'inverse des enfants qui n'en ont pas pris. Ce qui aide le plus dans la guérison ou la prévention, ce sont les antioxydants, car c'est ce qui aide à régénérer le corps. On retrouve les antioxydants au niveau des fruits et au niveau des légumes principalement. Il faut dire que même si vous vous alimentez le plus parfaitement possible, il est prouvé qu'il est très difficile d'aller chercher votre apport quotidien là, de vitamines et minéraux, antioxydants nécessaires. Donc, voici un produit que j'utilise depuis environ 2 ans. À voir si j'aurais bien commencé avant. Mais dans le fond, c'est de l'extrait concentré de plusieurs aliments nutritifs antioxydants verts, dans le fond. Et pour les fruits, je prends de l'acé séché en poudre. Bon. Car parmi les fruits, c'est lui qui a le teneur le plus élevé en antioxydants. Et lorsque vous avez le dérèglement, vous pouvez augmenter la dose durant la cure, mais toujours aller graduellement. Donc, commencez par la dose recommandée et ensuite, vous pouvez augmenter. Je ne suis pas un vendeur de spiruline ou de quoi que ce soit, alors vous pouvez vous procurer ces produits que je vous ai parlé chez Naturel, GNC ou les boutiques de produits naturels. Alors aussi, les aliments simples, dits comme les sucres rapides, sont à éviter. Par exemple, le miel, le sirop d'érable, le chocolat, les boissons gazeuses. Ça a l'air de rien aussi. Les pâtes blanches, le riz blanc, le pain blanc. Oui, à éviter. Vous êtes mieux d'y aller avec un bon pain 9 grains ou des pâtes biologiques. Vous êtes certain que ce n'est pas de la farine blanchie avec des vitamines rajoutées, mais bien des vitamines naturelles que votre corps va absorber. Voilà. Juste avant de conclure ici, j'ai oublié de mentionner que la spiruline est presque nulle en iode, soit 1 microgramme par capsule de 500 mg. Pour les personnes qui sont en déficit, vous devez aller chercher de l'iode dans d'autres aliments. Il faut consommer la spiruline dans le jour, pas avant le coucher, puisqu'il y a un effet activant sur le système. Il y a aussi, entre autres, la vitamine B qui aide pour régulariser le stress. Et voir aussi le ginseng qui est un adaptogène qui est bon pour régulariser le stress et l'énergie aussi. Bon. En conclusion, si l'Association canadienne de cancer développerait un vrai programme pour promouvoir la spiruline, je crois que l'industrie du cancer qui fait plus de 50 milliards de dollars par année chuterait de beaucoup. C'est bien plus payant essayer de trouver des remèdes qui sont très compliqués pour rien et qui ne règlent rien à la base et qui te rend malade pour qu'ensuite que tu
prends d'autres remèdes et que tu deviens un autre pion qui ne fait que faire vivre les compagnies pharmaceutiques. Bien des villas à Monaco, je crois, qui se perdraient. Alors, voilà. On m'a demandé pourquoi que j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Bien, c'est simple. Je pourrais peut-être laisser les champs crever, s'arranger avec leurs problèmes de merde. Mais je me suis dit que ça pourrait peut-être être moi, dans le fond aussi, qui pourrait être pris avec le problème. Et 4 ans plus tard, encore, je suis le docteur en train de me faire enlever une glande, une glande thyroïdienne, ou peut-être même une deuxième, pour ensuite me faire prescrire des traitements qui sont toujours les mêmes et me faire dire toujours les mêmes conneries. Alors voilà. Je conclue là-dessus. Je vous laisse peut-être aussi aller découvrir la spiruline par vous-même sur Internet. Je vous encourage. Alors, je vous souhaite un bon rétablissement pour tout le monde. Et puis, voilà.